بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Avant de poser les questions, on va tranquilliser l'esprit et les esprits par ce qu'on appelle dhikr. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est traduit en français. Comment vous traduisez dhikr en français? Invocation ou rappel, c'est ça. Avec un rappel, lorsque je te rappelle que tu as oublié quelque chose. Invocation lorsque tu demandes quelque chose. Alors que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Est-ce que tu as oublié Allah? Tu as oublié Allah? Tu n'as pas besoin de faire le rappel. Tu le connais qu'il est là. Donc beaucoup plus que ça. Oui, certains, on n'oublie pas Allah, mais qu'est-ce qu'on oublie par rapport à Allah? On n'oublie pas, mais est-ce qu'on peut oublier quelque chose par rapport à lui? Dont on a besoin de se rappeler. Oui? Le dhikr, enfin, on peut l'oublier. Mais oui, on fait le rappel d'Allah. Vous avez traduit dhikr par rappel. J'ai dit c'est vrai. Il y a une dimension de dhikr qui est le rappel. Hein? On se rappelle de quelque chose que nous avons oublié. Est-ce qu'il y a... On a dit on n'oublie pas Allah. Est-ce que vous oubliez Allah? On n'oublie pas. Mais est-ce qu'on oublie quelque chose par rapport à Allah dont nous avons besoin de nous rappeler? Que sans lui, il n'y a rien. Très bien. On peut oublier que sans lui, il n'y a rien. Parce qu'on est très occupé par la vie, on peut oublier que sans lui, il n'y a rien. Donc, il faut se rappeler que sans lui, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim veut dire littéralement sans lui, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on la répète. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Sans lui, il n'y a rien. On peut effectivement oublier que sans lui, il n'y a rien. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier que sans lui, il n'y a rien de temps à autre? Oui. On appelle cet état d'oubli quoi? Lorsque tu oublies que sans lui, il n'y a rien. Cet état-là d'oubli, on l'appelle quoi? Tu tombes dans quoi? Lorsque l'être humain oublie que sans lui, il n'y a rien. Il devient quoi? Ignorant. Ignorant, mais... Ingrat, ok, très bien. Quoi d'autre? Lorsque tu oublies que sans lui, il n'y a rien, tu vas penser quoi? Plus que ça. Tu vas penser que tout vient de toi, non? Ça s'appelle quoi? Lorsque tu penses que les choses viennent de toi? De l'orgueil. Donc la cure contre l'orgueil, c'est le dhikr de sans lui, il n'y a rien. La cure contre l'orgueil, c'est le rappel, c'est de se rappeler. La cure contre l'orgueil, c'est de se rappeler que sans lui, il n'y a Rien. La cure contre l'orgueil, c'est de se rappeler que sans lui, il n'y a rien. Ce rappel-là, on peut l'appeler aussi méditation. La méditation sur quoi au juste? Sur le fait que sans Allah, il n'y a rien. La méditation sur l'effet que sans Allah, il y a rien. Mais ça revient à quoi? Ça revient à méditer sur quoi? Par rapport à nous? Que nous on est rien. Que nous on est rien. Que nous on est rien ou encore que nous on est faible. Que nous on est faible. Donc, ça c'est la phrase en arabe. Ça, qu'est-ce que cela veut dire? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Qu'est-ce que c'est à dire en arabe? La hawla wa la quwwata al-ali al-azim. Très bien. Voilà, donc si vous ne pouvez pas la dire en arabe, vous pouvez dire en français, sans lui il n'y a rien. C'est du dhikr aussi. Sans lui il n'y a rien, c'est du dhikr aussi. Ben, le dhikr qu'on n'a pas, méditation sur sa force, et sur notre faiblesse, et sur notre rapport avec lui. Ben. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quelle autre dimension par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala on peut oublier? Et nous avons besoin de s'en rappeler, oui. De le remercier, oui. L'autre dimension, c'est
les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous oublions effectivement de le remercier. Nous oublions de le remercier. Et lorsqu'on oublie de le remercier, pourquoi on oublie de remercier quelqu'un? Pourquoi j'oublie de dire à maman merci ou à papa merci ou à quelqu'un merci? Parce que je suis en train d'être habitué. Ah, d'être habitué. Un synonyme d'être habitué, je suis en train de prendre maman pour acquise. Je suis en train de prendre les bienfaits d'Allah pour la cure contre cet état d'ignorance. La cure, il s'appelle comment cet état-là d'ignorance? Il a un nom. Donc l'autre état, il s'appelle orgueil et arrogance. Cet état-là, il s'appelle comment? Lorsque j'oublie de remercier Allah, je suis dans l'ingratitude. Que Dieu vous protège. La cure contre cet état d'ingratitude, c'est le ou encore la reconnaissance. La reconnaissance. Aïwa. Donc je médite sur les bienfaits d'Allah. Je médite que moi je ne les mérite pas. C'est pas par mérite que j'ai ce bienfait-là. Et là je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que je mérite mes parents que j'ai mes parents. C'est pas parce que je mérite cette maison, je travaille fort, je suis né, j'ai trouvé tout près. Lorsque je médite je médite sur quoi alors? Je dois méditer sur quoi? Je dois méditer sur ces bienfaits, sur le fait que je ne les mérite pas. Ok? Donc, donne-moi une formule en français que je dois répéter pour me rappeler. En français, que je dois me rappeler, que je dois répéter pour remercier Allah. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Ou merci. Merci. Merci mon Dieu. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Oui. Et Dieu est grand. Dieu est grand aussi, mais moi, on parle de remerciement. Dieu est grand, on va arriver à Dieu est grand. Maintenant, on est dans Dieu merci. Hein? Donc, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? On a vu sans lui. Ah, on a vu sans lui, il n'a rien. Et en arabe, elle veut dire quoi? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est un des 5. Une des 5 en khalas. Maintenant, la deuxième, on a dit merci Allah. En arabe, elle va être Alhamdulillah. Khalas, on a couvert 2. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Quel autre aspect par rapport à Dieu on peut oublier et nous avons besoin de nous en rappeler? Oui. S'excuser auprès de Dieu. Oui. Mais c'est quoi par rapport à nous? On se rappelle de nos fautes, de nos péchés. Mais qu'est-ce qui m'encourage à aller vers Dieu et m'excuser par rapport à Dieu? Donne-moi un attribut de Dieu qui m'encourage pour aller m'excuser auprès de lui. Le plus grand. Oui, quoi d'autre? Hein? Attendez, laissez... Oui, les filles, oui. Sa miséricorde. Quoi d'autre, ça? Capacité illimitée de pardonner. Sa clémence. Sa capacité illimitée de pardonner. Sinon, pourquoi aller demander pardon? Pourquoi Shaitan ne demande pas pardon selon vous? Quoi d'autre? Pourquoi Shaitan il n'a pas demandé pardon une seule fois à Dieu? Parce qu'il est orgueilleux. Oui, mais ça vient d'où cet orgueil-là? Quoi d'autre? Ils se sont supérieurs à Dieu? Non. Shaitan ne sont pas supérieurs à Dieu. Shaitan, ils se sont supérieurs à Adam. Mais écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Pourquoi Shaitan? Ok, il y a Adam et Shaitan, les deux ont péché, non? Les deux ont commis des fautes, non? Adam, il a commis la faute dans son rêve, de toute façon, c'est pas dans la réalité, mais Shaitan aussi, il a commis la faute. C'était un rêve, les deux. Shaitan, il a commis une faute, Adam, il a commis une faute. Une faute, ok? Qu'est-ce que Adam a fait? Adam, il s'est repenti. Donne-moi, je veux comme un film maintenant, je veux quelque chose, dynamique. Repenti, c'est un code, hein, c'est un mot difficile pour moi. Donne-moi quelque chose avec du jargon facile. Oui. Il s'est excusé de ce qu'il a fait. Il s'est excusé de qu'est-ce qu'il a fait? Facilement. Quoi d'autre? Il a couru vers Dieu pour demander pardon. Hein? Il a couru vers Dieu.
Hein? Mais qu'est-ce que Shaitan a fait lorsqu'il a fait une faute? Il est parti sans. Il a fouillé Dieu. Il est parti sans s'excuser. Il a tourné son... Ok. Qu'est-ce que Adam? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique la différence entre les deux? Qu'est-ce que Adam connaissait de Dieu et que Shaitan ne connaissait pas de Dieu? Sa puissance. Shaitan, elle connaît la puissance de Dieu. Shaitan, elle connaît très bien, plus que toi et moi, la puissance de Dieu. C'est pas ça. Tu penses que Shaitan ne connaît pas la puissance? Tu penses que Shaitan ne connaît pas qu'il va périr en enfer? Il le connaît. Il le connaît. Shaitan, lis le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit tu vas rien pouvoir faire pour moi? Non. Qu'est-ce que Shaitan a dit? Il a dit moi je vais périr. De toute façon je vais périr. Khalas, donc je vais faire périr tout le monde avec moi. C'est ça qu'est-ce que Shaitan a fait. Donc qu'est-ce qu'il a oublié par rapport... Qu'est-ce qu'il n'a pas connu par rapport à Dieu? Que Dieu était clément. Que Dieu était clément. Ce que je voulais exactement. Allez-y, dites-la une autre fois. Il savait pas que la clémence de Dieu. Il connaissait pas la clémence de Dieu. Ah, il ne savait pas que Dieu était miséricordieux, il ne savait pas quoi d'autre. Donnez-moi des mots faciles. Il savait pas que Dieu était pardonneur. Il ne savait pas que Dieu était pardonneur, il ne savait pas que Dieu est... Non, mais je vais dire la même chose. Non, tu peux la dire d'une autre façon, un peu mieux. Même chose, tu utilises le mot pardon. Il ne savait pas que Dieu était était capable était capable de il ne savait pas que Dieu était capable de pardonner. Il ne savait pas que Dieu avait un grand cœur, un cœur sans rancœur. Hein? Il y a des gens qui ont un grand cœur, il y a des gens qui ont la rancœur. Hein? Il y a des gens qui ont un grand cœur, il y a des gens qui ont la rancœur. Ils ont la rancœur, pourquoi? Parce qu'ils ont un petit cœur. Comme ça. Hein? Et les autres, ils ont un grand cœur. Dieu a un grand cœur. Hein? C'est lui qui est le créateur de tous les grands cœurs, c'est sûr et certain. Vous comprenez donc? Donc, qu'est-ce qui m'encourage à aller demander pardon chez un roi, par exemple? Hein? Sa capacité de pardonner. Aussi, je sais qu'il a un cœur doux. Elle va me pardonner. Vous comprenez? Donc, je médite sur, par rapport à Dieu, sa clémence, sa miséricorde, ou encore sa capacité illimitée, hein, et son pouvoir illimité de pardonner inconditionnellement. Est-ce qu'il peut pardonner des péchés et d'autres péchés il ne peut pas? Non. Est-ce qu'il y a un seul péché que Dieu est incapable de pardonner? C'est quand quelqu'un se prend pour lui. Je me prends pour Dieu, après ça je dis Dieu pardonne-moi. Tu vas me pardonner? Oui, non. Si, pourquoi alors Pharaon? Pourquoi Allah a envoyé Moïse à Pharaon? Pharaon il se prenait pour Dieu, non? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé deux prophètes, pas un seul. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit allez gifler Pharaon. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Qui connaît l'histoire? De lui faire connaître Dieu. De lui faire connaître Dieu. Mais comment? De quelle méthode? Qui connaît l'histoire? Oui? En ouvrant la mer, par exemple. Hein? En ouvrant la mer en Là, ce sont des signes, mais au début, qu'est-ce que Dieu a dit à Moussa et à Haroun? Il a dit, je vais vous envoyer à Pharaon, qui se prenait pour Dieu. Il leur a dit, dites-lui, terrorisez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites comment? Parlez-lui comment? Qui connaît le... Doucement et gentiment. Et ne perdez jamais espoir en lui. Elle se prenait pour? Elle se prenait pour? Dieu. Allah. Elle se prenait pour Allah. Donc, est-ce qu'il y a un seul péché maintenant? Même se prendre pour Dieu, est-ce qu'il y a un seul péché? Si on se répand de ces péchés, si on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on dit Ya Rabbi, pardonne-moi, est-ce qu'il y a un seul péché qui sera plus grand que Dieu? Non. Hein? Non. Donc Dieu est? Tout miséricordieux. Donc Dieu est plus grand. Donc Dieu est? Le plus grand. Dieu est plus grand. Il est plus grand que mes péchés. Il est plus grand que toute autre chose. Hein? Donc pour méditer sur cet aspect que Dieu
pardonne tout, je peux dire Dieu est plus grand. Allahu Akbar. Allez, la troisième. Ou encore, je peux dire Astaghfirullah, Dieu pardonne-moi. Avec Astaghfirullah. Hein? Les deux ensemble. C'est pour ça, dans la salat, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Parce que la salat, c'est une opportunité pour nous de nous rappeler de quoi? D'Allah, mais aussi de Sa grandeur. de sa grandeur, mais aussi de nos péchés, de nos manquements. C'est une demande de réconciliation, salat. On se réconcilie avec Allah à chaque fois, parce qu'entre salat et salat, peut-être on dit quelque chose qu'il ne faut pas dire, on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à la salat? Il y avait une personne qui a fait un péché très grave. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. A dit, j'ai commis un péché très grave. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, reste. Reste. Prie avec nous salat al-asr. Après ça, on part. Après salat al-asr, il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam en français? Paix et salut sur lui. Paix et salut soient envoyés à lui, pas sur lui. Paix et salut soient envoyés pour lui. Que toute la paix et que tout le salut soit pour lui. Mais aussi, ça veut dire quoi aussi? Pour nous, c'est quoi notre part de ça? Oui? Que le prophète nous réponde. Que le prophète nous réponde, ça veut dire quoi? C'est quoi notre part de ça? Est-ce que nous sommes en train... C'est quoi? Est-ce que nous sommes en train de prier pour nous-mêmes aussi? Non aussi? Si. Lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train de dire, oh mon Dieu, Seigneur, continue de nourrir la lumière et la vie spirituelle de notre prophète Mohammed, ainsi que notre connexion à lui. Ah. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois on mentionne son nom, on dit sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on veut être connecté à... Pourquoi on veut être connecté à lui? On ne peut pas être musulman par nous-mêmes comme ça. Je ne peux pas compter sur moi-même pour être un bon musulman. Pourquoi je cherche à être connecté au prophète? Est-ce que c'est lui le meilleur des hommes? Hein? C'est lui le meilleur des hommes, mais aussi c'est lui. C'est quoi la fonction du prophète, entre parenthèses? Un exemple. C'est un exemple. Donc on veut... C'est une source d'inspiration. C'est pas juste une personne qui a donné une lettre et puis elle est allée chez lui, nous on va faire notre affaire par nous-mêmes. Hein? C'est pas comme le fabricant chez Ikea, qui te prépare un livre, tu ne connais même, tu n'as pas besoin de le connaître. Hein? Ou le fabricant de cette assiette ou de ce plat ou de cette table, non. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Il est venu pour nous connecter à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut demander toujours à Dieu de nous connecter à lui. Parce que se connecter au prophète revient à se connecter à Dieu. Mais, donc le prophète, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, ainsi que notre connexion à lui et ses héritiers bénis au cœur sanctifié. Vous allez finir par l'apprendre à la fin de cette session. Donc le prophète, que Dieu continue de nourrir sa lumière, sa vie, ainsi que notre connexion à lui et ses héritiers bénis au cœur sanctifié. Il lui a dit quoi? Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Il a dit, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, mais tu m'as dit d'attendre après Salat al-Asr. C'est au sujet du péché que j'ai commis et je veux me faire pardonner. Tu as prié Asr avec nous? Oui, j'ai prié Asr avec vous. Khalas. Vous comprenez? C'est fini, donc. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui s'est fait dans la prière de l'Asr? Ces péchés étaient pardonnés? En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été réconcilié? Il a été réconcilié avec Dieu. Donc c'est pour ça, dans la salat, on répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En d'autres termes, on est en train de dire Allah, tu es plus grand que notre petitesse. Pardonne-moi parce que tu es et que je suis. Hein? Vous comprenez? Pour ça, lorsque vous faites une faute, une erreur avec votre maman ou votre père, etc., et puis c'est grave, et puis vous voulez être pardonné, le mieux c'est de dire excuse-moi, je suis jeune. Faut pas dire c'est mon droit, de toute façon c'était ta faute. Hein? C'est grave, mais c'est toi qui l'as commencé, c'est ta faute. Faut aller dire excuse-moi, excuse mon arrogance de jeunesse, excuse mon ignorance de jeunesse. Hein? Vous comprenez?
Donc la salat, c'est une cultivation de petitesse devant la grandeur. C'est pour ça on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moi je suis petit, mais toi tu es grand. Et parce que je suis petit et toi tu es grand, tu vas me pardonner. Voilà. Donc Allahu Akbar, nous avons couvert 3 sur 5. Ok. Bismillah. C'est quoi l'autre aspect qu'on oublie par rapport à Dieu et dont nous avons besoin de s'en rappeler? Un autre aspect. Donc nous avons un instant, le premier aspect c'était sans lui il n'y a rien. La hawla quwwata illa billah. L'autre aspect, que tout vient de lui. Alhamdulillah rabbil alamin. L'autre aspect, que nous sommes très petits, on fait des fautes et nous avons besoin de son pardon, c'est Allahu Akbar. Et quoi d'autre? Oui. Hein? Astaghfirullah aussi, avec Allahu Akbar, c'est la même chose. Et le glorifier. Le glorifier. Ça veut dire quoi le glorifier? C'est un bon terme, mais simplifie-le. Moi je ne comprends pas le français sophistiqué. J'ai le français de 5e année primaire. Oui. Montrer sa grandeur. On a dit ça, montrer sa grandeur, Allahu Akbar, on a parlé de ça, mais montre-moi quelque chose. Glorifier, ça revient à dire quoi? Oui? Qu'il est seul. Qu'il est seul? Non, d'accord, c'est pas le glorifier, non. Non. C'est dire son nom, c'est proclamer son nom. Proclamer son nom. Mais tu as dit glorifier. Glorifier, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je rends gloire à quelqu'un, ok. Ça veut dire quoi? En réalité. Le glorifier, hein? Rendre gloire à quelqu'un. En d'autres termes, c'est dire quoi? C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es au-dessus de tout. Hein? Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de mon imagination, au-dessus de mes anticipations, au-dessus de ma compréhension, au-dessus de ma capacité de te remercier, au-dessus de... Hein? Regarde-moi, au-dessus de... Toi, tourne un peu comme ça. Tourne un peu comme ça. Oui. Tu es fatigué? Viens ici. Hein? Au-dessus de tout ça. Donc, je suis en train de quoi dire? Je suis en train de lui dire que tu es au-dessus de tout ça. Hein? Au-dessus des manquements, au-dessus des limites, au-dessus de... Hein? Je ne peux pas te saisir. Oh mon Dieu, je ne peux pas te saisir. Donc, on oublie parfois que Dieu est au-dessus de nos perceptions et nos pensées. Hein? Donc, gloire à Dieu, c'est ça? C'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu. Au-dessus, au Dieu, tu es au-dessus de tout. Ça revient à dire en arabe Subhanallah. Subhanallah. Tu es au-dessus de moi, mon Seigneur. En français simple, Subhanallah veut dire tu es au-dessus de moi, mon Seigneur. Tu es au-delà de mes anticipations, mon Seigneur. Tu es au-delà de tout ce que je puisse imaginer à propos de toi, mon Seigneur. Subhanallah. On a couvert 4 par rapport à 5, il reste une. Vers la facile, la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on oublie par rapport à Dieu? Qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qu'il n'y a pas, qu'il est unique. Est-ce que vraiment là, ok, moi je suis musulman, on connaît qu'il n'y a pas un autre Dieu. Pourtant, il faut se répéter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quoi d'autre? La ilaha illallah veut dire seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu? Veut dire quoi aussi? Que Mohammed est son messager. Oui, elle dit que c'est la suite. Mais la ilaha illallah, juste la ilaha illallah, veut dire juste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu? Si c'est le cas, il suffit de la dire une seule fois. Mais pourquoi on doit la dire, et la dire, et la dire, et la dire? Est-ce que parce que nous avons peur de tomber dans l'idolâtrie? Qu'il n'y a que devant lui qu'on se prosterne. Ah, ok. Bon. Est-ce que tu es à risque? Est-ce qu'il y a quelqu'un en France que tu dis, allez, va prosterne-toi à quelque chose d'autre? Pourtant, tu dois dire la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, oui, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Oui, mais ça veut dire quelque chose de plus profond. C'est quoi? Qu'on n'adore que lui. En des cas, oui, on l'a dit. Mais il y a quelque chose de plus profond. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut être Dieu. Vous voyez la différence? Il n'y a que Dieu qui peut être Dieu. Est-ce que c'est possible qu'on cherche chez quelqu'un d'autre ou chez nous-mêmes
hein, à être Dieu? Mais est-ce que c'est possible qu'on se trouve dans cet état-là parfois? Oui. Hein? Par exemple, si tu prends ton employé, si tu cherches chez ton employeur la suffisance, hein? Ou si tu cherches chez un ami ou une amie, hein, de te rendre heureux ou heureuse. Voilà, c'est surtout celui-là. Hein? Les gens se marient ou cherchent un ami ou une amie ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour me faire heureux, pour me compléter. Est-ce que l'être humain est capable de faire un autre être humain heureux? Il n'y a que Dieu qui peut te rendre heureux. Est-ce que vous le comprenez? Hein? Il n'y a que Dieu qui peut te rendre heureux ou heureuse. C'est pour ça qu'on doit dire La ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc on a couvert les 5. Ces 5-là, on les appelle la main de Fatima. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de sa fille Fatima, elle a compté sur ses doigts, elle a dit Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Hein? Taïb? On va faire ça pour 3 minutes, après ça vous allez poser vos questions. Mais vous allez vous engager dans cet exercice-là. Donc là, Subhanallah, il veut dire, qui peut vous rappeler en français facile, Subhanallah? Que Allah c'est le meilleur. Oui, mon Seigneur, tu es le meilleur et tu es au-dessus de tout, de toute mon imagination. Alhamdulillah, il veut dire, en français facile? Merci Dieu. Merci Dieu. La ilaha illallah veut dire quoi en français facile? Dieu est unique. Non. Il n'y a que Dieu qui peut être Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être Dieu. Allahu Akbar veut dire quoi en français facile? Allah c'est le meilleur. Oui, avec où Dieu? Que je suis rien et que je fais des fautes. Allahu Akbar, je suis rien, je fais des fautes et Dieu va me pardonner parce qu'il est plus grand. Dieu est plus grand que mes fautes, Dieu est plus grand que moi. Voilà. Et la hawla wa la quwwata illa billah al-azim veut dire sans lui il n'y a rien. Sans lui il n'y a rien. Sans lui il n'y a rien. Bismillah. Quelle est la sincérité du abd envers Allah? L'épreuve de la sincérité. Tu es sûr que tu es adolescent, toi? L'épreuve de la sincérité du abd envers Allah. Hein? Est-ce que vous avez compris sa question? Elle est trop difficile. C'est vrai, c'est ça. Elle est difficile. C'est pas une question d'adolescent. Mais bon, pour la simplifier, vous comprenez qu'est-ce que c'est la sincérité? Si on est sincère avec Dieu, enfin, il a dit, comment, en français facile, comment je peux savoir si je suis sincère envers Dieu? Comment je peux savoir si je suis sincère envers Dieu? Est-ce que c'est une question que se pose? Hein? Oui? Non? Est-ce qu'on peut douter de notre sincérité? Oui ou non? Oui, quand je ne vais pas concentrer dans mes prières, par exemple. Par exemple, voilà, je peux douter de ma sincérité. Lorsque je trouve des signes que je ne suis pas concentré dans mes prières, d'autres signes pour douter de ma sincérité. Que je ne remercie pas assez Dieu. Que je ne remercie pas assez Dieu, d'autres signes de manque de sincérité. Que J'oublie souvent mes doigts. j'oublie souvent mes doigts, d'autres signes de manque de sincérité. Que je tombe souvent dans les péchés. Que je ne trouve pas la force pour dire non à un péché. Hein? Je connais par exemple que ce péché-là, ces images-là, ces films-là, ces choses-là, c'est pas bien de les regarder, mais je ne trouve pas la force. À chaque fois, je me trouve seul et puis j'essaie de résister une seconde, deux, la 14e seconde, je tombe dedans. Par exemple. Ça, c'est une preuve, ça, c'est un signe que je manque de ça. Comment guérir à ça? Comment guérir ce manque de sincérité? Comment rectifier ce manque de sincérité? Oui. Avec le dhikr. Avec le dhikr. Avec le dhikr, avec l'invocation, tout en gardant la meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne va pas nous abandonner à cause d'un péché. Inch'Allah, tant qu'on demande pardon. Et puis, on cherche la force chez lui, pas chez nous. Lui, il va donner la force. Une autre question? Donc j'ai répondu à ta question à l'envers. Donc au lieu de te donner les signes de sincérité, je ne le connais pas parce que je ne suis pas sincère. Mais je peux te donner les signes de manque de sincérité. Voilà. Et comment y remédier? Voilà. Les signes de sincérité, donc on demande à un grand wali. On est un pécheur comme moi, je peux te donner les signes de manque de sincérité parce que je les connais tous. Voilà. Et je peux te dire comment y remédier.
Est-ce que tu connais c'est quoi ton but dans la vie? Comment tu vas le marquer si tu ne le connais pas? C'est quoi ton but? Il y en a plusieurs. Ouais, bon, donne-moi. Ça, c'est une bonne question. Oui. C'est quoi le but dans la vie? De réussir ma vie. Réussir sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, 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 c'est un but. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est très très bien de dire, oui, mon but c'est de réussir ma vie. Si tu me demandes à moi, c'est quoi ton but? Je te dis de réussir ma vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi réussir sa vie? Avoir une Ferrari? 10? C'est quoi réussir sa vie? Avoir des villas, des appartements? C'est quoi réussir sa vie? Qu'est-ce que cela veut dire réussir sa vie? Hein? Oui? Être un bon musulman, faire des bonnes études. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemble un bon musulman? Qu'est-ce qu'il mange à Un l'hiver? bon musulman, il a un bon comportement. Ok, voilà. Avoir un bon comportement, là je comprends. Et puis l'autre, faire? Et l'autre chose? Et faire des études. Faire des études. Bon, quoi d'autre? Donne-moi quelque chose de plus simple. Réussir sa vie, un autre synonyme de réussir sa vie. Hein? En d'autres termes, trouver quoi dans cette vie-là pour la réussir? Aller au paradis. Aller au paradis et qu'après la mort. Bismillah. Le paradis sur terre s'appelle quoi? Non, ne pas avoir de regrets, j'allais dire. Ne pas avoir? De regrets. Ne pas avoir de regrets, oui, effectivement. Ne pas avoir de regrets s'appelle? Raja, ok, bon. Mais ça s'appelle comment? En français facile? On cherche quoi dans la vie? N'importe quel être intelligent, on doit chercher quoi? L'apaisement. L'apaisement ou encore le beau? Le bonheur. Le bonheur. Le? Le bonheur. La joie de vivre. Tu devras demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, tu lui dis qu'est-ce que tu as cherché dans la vie et qu'est-ce que tu es venu enseigner, il va te dire la joie de vivre, le bonheur et la joie de vivre. Réussir sa vie. Hein? Tous les prophètes sont venus pour nous montrer comment réussir Notre vie. pas comment la perdre. Comment la réussir. Comment réussir notre et comment trouver le bon. Aïwa. Et comment garantir la joie de. Est-ce qu'il n'y a que les prophètes qui nous promettent ces choses-là? Non. J'ai entendu des danseurs qui parlent de la joie de vivre, le bonheur. J'ai entendu des vendeurs de drogue qui disent voilà, il a des drogues qui s'appellent bonheur. Il y a il y a du vin qui s'appelle joie de vivre. Il y a certains qui prennent joie de vivre pourquoi? Manger, boire sans limite, faire tout ce qu'on veut. Est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Non. Nécessairement. Donc c'est quoi réussir sa vie? C'est quoi le bonheur? C'est ça la question. Le bonheur, il est où? Réussir par soi-même. Ah? Réussir par soi-même. Réussir par soi-même peut être effectivement une dimension de bonheur parce que si je prends tout de mes parents, si je compte sur tout le monde et moi je suis rien, je vais être déprimé parce que je sais, même si j'ai 10 châteaux, c'est mon père qui me les a achetés, moi j'ai pas travaillé pour, je vais pas être heureux. Oui, effectivement, c'est une dimension. Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bonheur. On le trouve où le bonheur? Ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Le bonheur, on le trouve dans le cœur. Ah, le bonheur, on le trouve dans le cœur. Voilà, il est devenu poète maintenant. Le bonheur, on le trouve dans le cœur. Dans le cœur. Ah, décris-moi un cœur bien heureux, à quoi ça ressemble? Un cœur qui est dans la religion. Vous parlez un langage difficile, moi j'arrive pas à le comprendre. Bien dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire bien dans la religion? Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur apaisé. Un cœur Apaisé. autre. Donne-moi un autre. Un cœur pur, un cœur apaisé, un cœur. Sincère. Hein? Sincère. Un cœur sincère. Un cœur doux. Oui, oui, un cœur doux. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Pourquoi? Un cœur doux, c'est très important. Si tu as un cœur dur, est-ce que tu peux être heureux? Non. Avoir un cœur doux, sentir la peine des autres. Subhanallah. Hein? Avoir de l'empathie, ça c'est très important pour être vraiment heureux. Vous comprenez donc? Voilà, très bien. Très bien.
voilà, pour réussir sa vie. Hein? Pour réussir sa vie, réussir sa vie. Donc, si je veux réussir ma vie, je dois suivre qui? L'exemple du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu continue de nourrir son âme, sa lumière et notre connexion à lui, ainsi que ses héritiers bénis au cœur sanctifié. Mais, le prophète, pourquoi le prophète? En tant que quoi? Exemple. Pourquoi si je veux avoir la joie de vivre, si je veux avoir le bonheur, si je veux avoir la réussite de ma vie, je dois suivre le prophète parce que? Elle avait la joie de vivre. Parce qu'elle avait la joie de vivre. Et du coup, toutes les personnes qui ont la joie de vivre, Voilà. pour avoir la joie de vivre, il faut côtoyer des gens qui ont la joie de vivre. Aïwa, une très bonne personne, une trop bonne réponse. Donc, si je veux avoir la joie de vivre, je dois chercher la compagnie de ceux qui ont la joie de vivre. Hein? Si je veux le savoir-vivre, je dois chercher la compagnie des gens qui ont le savoir-vivre. Si je veux réussir ma vie, je dois chercher la compagnie des gens qui ont réussi leur vie. Hein? Si je veux, c'était quoi l'autre? La joie de vivre, réussir sa vie et puis heureux. Si je veux être heureux, je dois chercher la compagnie des gens qui sont bien heureux. Pour du vrai, là. Pour du vrai. Pas ceux qui prétendent être bienheureux parce qu'ils ont des Ferrari et Mercedes. Ou des gens qui prétendent avoir la joie de vivre parce qu'ils boivent sans limite et mangent sans limite et puis leurs photos sur Facebook sont toujours souriants comme ça. Alors après ça, leurs photos sur Facebook sont souriants. Après ça, on apprend qu'ils se sont suicidés. Mais qu'est-ce que c'est passé? Vous montez sur nous, quoi? Tel ou tel chanteur ou telle chanteuse. Hein? Sur Facebook, toujours souriant comme ça, leurs dents souriants. On dirait qu'il n'y a pas une personne qui est plus joyeuse que elle. Est-ce que Paris Match existe toujours? Paris Match? Hein? Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Paris Match. À cause et grâce. Parce que Paris Match, c'était là. Je pensais, on nous donnait en Tunisie, je n'étais pas en France, mais en Tunisie, Paris Match, c'était une fortune. Donc, j'étais addict à Paris Match. Et puis, il fallait que quelqu'un me les apporte de la France. Parce que je n'avais pas l'argent pour les acheter. Et puis, il m'apporte Paris Match. Et moi, je regarde, c'est joyeux. C'est bien heureux. Je cherchais les bienheureux. J'étais fasciné par leur sourire. Et par, voilà, tel ou tel artiste avec tel ou tel artiste, ils sont en couple merveilleux, regarde-les, beauté, succès, réussite dans la vie, joie de vivre, bonheur. Après ça, l'année d'après, tel ou tel s'est suicidé. Ils n'avaient pas la joie de vivre. Ils ont divorcé. Ils n'étaient pas bien heureux. Vous comprenez? Donc j'ai compris pourquoi je dis grâce à Paris Match. C'est grâce à Paris Match que j'ai compris que la joie de vivre, le bonheur, et la réussite dans la vie, c'est pas à Paris Match. C'est pas comme ça. C'est pas chez ces gens-là. Mais j'ai pas changé de but. Mon but, c'était toujours le même but de Zinedine Zidane. Mon but était toujours d'être bien heureux, et joyeux et réussir ma vie. Et donc de chercher la compagnie de ceux qui ont vraiment réussi leur vie, de ceux qui sont vraiment bien heureux, et de ceux qui sont vraiment joyeux, et qui ont vraiment la joie de vivre. Et là, j'ai découvert vers la fin que c'était les gens qui vivent bien avec Dieu. C'est pas un bon musulman, vivent bien avec Dieu. Tu les aides en français facile. Des gens qui vivent bien avec Dieu, des gens qui adorent Dieu, ils aiment Dieu. Des gens qui ne vivent pas la religion comme fardeau. Des gens pour qui la religion est un qui n'est pas un fardeau, qui est un cadeau. Des gens qui savourent la prière, des gens qui s'épanouissent. Voilà. Et là, j'ai commencé à chercher la voie et la science qui me permet de m'épanouir dans ma religion, de savourer ma religion, etc. Et le plus que j'apprends, le plus que je comprends que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure de toutes ces personnes-là. Il était la personne qui avait la plus grande joie de vivre,
et qui a réussi sa vie le plus et qui était le plus heureux. Une autre question. Oui? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes pour se rapprocher d'Allah? Oui. Il y a plusieurs méthodes pour se rapprocher d'Allah. Et en français facile, il y a plusieurs méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher d'Allah? On l'a dit tout à l'heure. Ah, bien vivre avec Allah. Bien vivre avec Allah. Ah, vivre bien avec Allah. Ah, il y a plusieurs méthodes, oui. Il y a plusieurs méthodes pour bien vivre et vivre bien avec Allah, effectivement. Oui. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ces méthodes? La prière. La prière, si tu à condition que tu l'as fait avec Sincérité. sincérité. Et qu'est-ce que ça veut dire tu l'as fait avec sincérité? Khalas, ouvre le paquet. Qu'est-ce que ça veut dire sincérité dans la prière? Plaisir. Ah, plaisir, oui. Qu'est-ce qui va t'apporter le plaisir dans la prière? Te réconcilier avec Allah. Te réconcilier à condition que tu l'as fait avec intention de te réconcilier avec Allah. Et là, tu vas te trouver que tu vas te réconcilier avec Allah 5 fois par jour. Tu vas dormir chaque nuit apaisé en réconciliation avec Allah. Dieu est ton ami. Dieu est ton ami. Khalas. Tu peux compter donc sur lui. Oui. Puisqu'il est ton ami. Allez voir. Bien vivre avec Allah. La prière, une autre méthode. Pour bien vivre avec Dieu, oui. Oui, bien. Lire du Coran. Lire du Coran, la même chose, oui. Le dhikr. Le dhikr, oui, oui. Autre chose, oui. Oui. Les 5 piliers de l'islam. Oui, 5 piliers de l'islam, oui. Comme la prière, c'est la même réponse, à condition que tu les fais avec intention de te réconcilier avec Dieu et de prendre Dieu pour ton ami. Oui, mais quoi d'autre? Étudier, si tu le fais pas. Si tu le fais. Avec sincérité. Non, si tu le fais avec. Avec l'intention de Avec l'intention, non, on n'étudie pas avec l'intention de nous réconcilier avec Dieu, mais on étudie dans l'intention de quoi? De transmettre. Ok, mais. Comprendre la création. De connaître et comprendre Connaître et comprendre la création pour faire quoi à la création par après? Pour servir la création. Qui a dit servir? Adolescente, Hanan? J'attendais, j'étais très content, je pensais que. Oui, parce qu'on veut finalement quoi? Servir cette création. On étudie la biologie juste pour être fasciné par la biologie? Non, parce que, si j'étudie dans l'intention de servir la création, donc on a dit quelque chose d'autre. Ok, étudier pour ça, quoi d'autre? Une autre méthode pour vivre bien avec Dieu. Servir. Faire bien son lit, non? Mettre ses chaussures comme il faut à l'entrée. Non? Aider mon voisin pour faire le déneigement. Vous n'avez pas de la neige ici. Ok, venez vivre en hiver chez nous au Canada, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais prier pour vous la meilleure prière. Tu vas devenir un saint si tu fais le déneigement. Parce que imagine, chez nous il n'y a pas de garage au Canada. Rarement les maisons ont des garages. Rarement, très très rarement. Et les voitures sont toujours stationnées dans la rue. Après une tempête de neige, nous en avons entre 18 et 35 par année, par hiver, chaque hiver. Après une bonne tempête de neige, ta voiture, elle est couverte. Tu la connais même plus. Elle est où? Il y a juste une montagne de neige devant toi, une dune, comme ça, un dôme. Et oui, elle est où la voiture? Elle est quelque part. Ça, imagine, tu es en retard. Tu sors. Oublie ça. Subhanallah. Imagine maintenant si ton voisin qui s'est réveillé avant toi, elle a déneigé sa voiture, mais il a dit, voilà, je vais déneiger la voiture de mon voisin en même temps. Là, tu sors découragé, mon Dieu Seigneur, une tempête de neige, ça va me prendre 1 heure maintenant pour déneiger ma voiture. Tu trouves ta voiture?
déneiger. Tu vois? Est-ce que lorsque tu vois le bonheur, tu imagines la facilité que tu as fait, le service que tu as fait pour ton voisin, il va pas, ça c'est pas bien vivre avec Dieu? Si. C'est une méthode de se rapprocher de Dieu. Parfois, mieux que la prière. Hein? Après les prières obligatoires, c'est la meilleure façon de se rapprocher de Dieu. Servir les autres. Oui, Un sourire aussi. un sourire. Pourquoi le sourire il est bon? Pour que les autres pensent que je suis bien? Pourquoi sourire aux autres? Hein? Je souris aux autres dans l'intention Le faire sourire. de les faire sourire. Partager le bonheur. De partager le bonheur. Barakallahu fik. Ah, les gens ont besoin de sourire, non? J'étais à l'université, j'ai étudié à l'université Laval. Et puis le premier emploi que j'ai eu, c'était à la réception. Là, j'ai travaillé à la réception de l'université. Je faisais études, travail. Et là, c'était Noël, c'était les vacances de Noël. Et puis on nous a dit qu'il y avait une personne qui voulait se suicider. 2h du matin. 2h du matin, on me dit qu'il y a quelqu'un qui voulait se suicider, etc., qui a besoin de parler à quelqu'un. Hein? Il est venu pour me parler, pour me dire qu'il va se suicider. Il m'a parlé un peu, on a fait des blagues, il a souri. Khalas. Il a oublié l'idée de se suicider. Alhamdulillah. Très bien le sourire, c'est pour ça que le prophète il a dit le sourire est une sadaqa. Vous aidez les gens avec le sourire. Hein? Très bien le sourire. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا